Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait 4 fois que j'essaie de faire cette vidéo, donc j'espère qu'à un moment donné on va y arriver. On est quel jour? On est jeudi. On va aller chercher ensemble les énergies dispo, les messages surprises de vos guides. Ça va être un peu une guidance aléatoire à l'arrache, improvisée et intuitive. On va aller voir ce qui se passe dans les énergies et les conseils aussi. Tout simplement, voilà. Quoi d'autre que je voulais vous dire? N'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut être pertinent pour quelqu'un que vous connaissez, et à me laisser un petit commentaire si vous avez envie d'échanger avec moi. J'aime beaucoup, ça me donne de la force, j'aime bien vous répondre. Et voilà, je crois que j'ai tout dit et on va se lancer dans la guidance. Je vais commencer par tirer des cartes de l'oracle indigo, que j'aime beaucoup, un peu de mysticisme, de peinture et d'onirisme pour commencer cette guidance. On va aller voir le message de vos guides. Alors, cherchez pas, hein, j'ai pas de tirage en tête, de méthode, c'est au feeling et c'est comme ça que je fonctionne, donc ben voilà. Hein. Alors, on a la sagesse inversée avec le 11 qui... Ok, l'union, sagesse inversée, union. Alors peut-être que pour certains, il y a des unions, il y a des rencontres, des collaborations en cours, des nouveaux... comment on appelle ça? Des nouvelles collaborations, des nouveaux projets en cours. Cathédrale intérieure avec le 12. Et on a ici la carte 33, chakra du 3e œil, notre... J'arrive pas à parler, hein. Glande pinéale. Je retourne tout et j'essaie de voir un petit peu... Ok, le voyage, le masque, le samouraï... Ok. Est-ce que vous voyez bien déjà qu'on soit tous ensemble en train de canaliser ce message? D'ailleurs, moi, je palabre, hein, mais il y a certainement d'autres associations que vous pouvez faire et qui peuvent être les vôtres. Moi, j'ai pas forcément les private jokes dans vos têtes, comment vous parlez avec votre âme, quelles sont les références que vous avez avec certaines autres âmes. Ça, c'est à vous de dissimuler aussi les messages. Et c'est comme ça que se font les messages subtils de l'âme. C'est en allant chercher votre propre rébut, votre propre codage. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle d'union, on nous parle de cathédrale intérieure, d'ascension, de clairvoyance aussi. Un peu perturbé parce qu'on a quand même ces deux cartes qui sont inversées. On a la dynamique aussi de porter un masque, de camoufler quelque chose. Ok, on a le 2 et le 1, 21, le monde, donc de camoufler quelque chose au monde. De camoufler quelque chose aussi dans le système de collaboration, dans votre manière d'être en union, d'être en couple, d'être en... partenariat, voilà, c'était ça le terme que je cherchais tout à l'heure, être en partenariat. Vos partenariats camouflent quand même quelque chose. On a l'énergie d'une sagesse contrariée, donc une ascension intérieure qui présente quelques problématiques. On a le samouraï ici avec l'arcane 13. L'arcane 13 qui représente dans le tarot la mort. Et la mort ici nous montre qu'il y a une fin de cycle qui est présente. On a cette idée de fin de cycle, on a cette idée aussi de prendre le large, d'avoir la sensation de prendre le large d'une situation mais de ne pas tout à fait le faire. Et ça, il peut y avoir plein de manières de vivre ça dans la matière. On peut, dans la forme, avoir fait un choix, mais en fait on reproduit le même schéma répétitif parce que on s'en rend pas compte, mais la forme a changé, donc on a je la refais. La forme a changé, donc on a la sensation d'avoir fait un changement, mais en réalité, le fond reste le même. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une fin de cycle qui est présente. On a du mal à aller chercher les énergies vitales qui permettent l'ascension et la sagesse. J'entends ascension d'énergie à l'intérieur de son corps vital jusqu'à l'ouverture ici
de sa cathédrale intérieure, de ce pont intérieur. Une difficulté à faire un pont intérieur. Avec cette arcane qui représente aussi la... Qu'est-ce qu'elle veut dire, la dame? La Kundalini, alors je sais pas pourquoi j'entends ça, mais j'entends qu'il y a une dynamique très physique aussi dans cette épreuve. Vous voyez, je dis des termes comme ça, mais il y a une forme d'épreuve physique qui est en cours et qui est difficile parce que on n'accède pas forcément à des énergies vitales. La conclusion, c'est que du coup, on est obligé de masquer pour continuer à être en équilibre malgré tout avec ces énergies dévoyées. En fait, il y a une forme de... Les informations ne vous parviennent pas de manière limpide. Ce qui fait que dans votre progression sur le terrain, vous êtes obligé de maintenir le masque. Voilà ce que j'entends. On va aller voir avec le tarot de Non mais vraiment, c'est chaud, j'arrive pas à parler. J'ai une espèce de voile, une espèce de filtre sur la voix. J'ai un filtre sur la voix, carrément. Bon, alors vous avez un filtre sur la voix, donc peut-être que vous masquez quelque chose quand vous... Peut-être que vous racontez des choses d'une manière à ce qu'on comprenne l'inverse de ce que vous êtes parce que tout ça n'est pas bien équilibré, c'est chancelant à l'intérieur, donc vous êtes obligé de maintenir le personnage. Ouh là là, c'était laborieux à canaliser, mais j'entends quelque chose comme ça. Alors, on va aller rajouter des cartes de tarot pour nous dire un petit peu ce que vous êtes en train de vivre plus précisément, à la fois concrètement et à la fois du point de vue spirituel. C'est complètement à l'arrache mon truc. Bon, d'accord, celle-là, elle était carrément retournée. Donc, on nous parle quand même de mettre dans la matière, de faire un choix. On revient sur cette dynamique du choix, encore une fois. On va aller voir si c'est là le spirituel ou si c'est là, j'en ai aucune idée. Ok, là, on a le diable à l'envers. On a la dynamique de devoir être courageux face à quelque chose. Ça revient beaucoup en ce moment dans les guidances, d'être... C'est un diable qui est renversé, donc c'est quand même une dynamique positive du diable, c'est de faire émerger la substance de votre âme, les talents. J'insiste sur ce côté inversé du diable qui parle vraiment ici des talents et peut-être que pour certains, il y a une difficulté à faire émerger ces talents. Parce que vous avez du mal à communiquer sur ces talents. La tempérance, ça peut être aussi la capacité à communiquer. Pour certains, il va falloir faire preuve de courage et de mettre des mots sur des choses, de mettre les formes. Les gens ne peuvent pas deviner que vous avez des talents, donc il faut les mettre en matière, il faut mettre un plan, faire un plan. Ok, 10 de bâton. Ok. On a la dynamique ici de prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas à nous, et du coup d'avoir du mal à communiquer sur ces réelles vibrations lumineuses, ici non équilibrées, représentées par cet arcane du diable qui est encore dans l'obscurité. Parce qu'en fait, on a un espèce de parallèle entre l'arcane du diable et l'arcane du soleil qui sont deux mêmes situations, mais pas éclairées de la même manière. Là, on est dans la phase obscure de la dimension du soleil, donc de l'enfant intérieur, qui n'est pas encore révélé. Ça demande de la force, ça demande du cœur, ça demande une introspection, d'aller chercher à l'intérieur. On voit bien ici qu'elle est en train d'aller chercher quelque chose à l'intérieur de la bête, à l'intérieur du corps. Ici, on sent une contrariété à aller dans le corps aussi, aller dans la tempérance. La tempérance, c'est à la fois le fait de fluidifier, mais c'est aussi de tempérer. Alors ça, c'est super. On va trouver un synonyme, les amis.
Alors on va rester sur la métaphore de fluidifier, d'apporter un fluide nouveau à la fois entre les individus, donc en communiquant, aussi d'être plus au clair avec soi, mais de prendre le temps nécessaire pour accéder à cette fluidité, accéder à ce qui est à l'intérieur. Et aujourd'hui, vous en êtes privé. Alors, je ne sais pas si vous en êtes privé. En fait, il y a deux choses qui ressortent. Il y a le fait de ne pas être tout à fait raccord avec ce qui est prioritaire pour vous, ne pas savoir prioriser ce qui est important pour vos affaires et pour faire émerger vos talents dans la matière, les exposer, les rendre viables. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais du coup, ça les amène peut-être à dans une dynamique professionnelle, c'est-à-dire à ce que ça vous rapporte de l'argent. Ici, il y a une dynamique avec la Maison Dieu de la rapidité. Il y a à la fois la notion de rapidité, il y a à la fois le fait d'être déstabilisé par quelque chose rapidement, à un niveau de vos fondations. Vos fondations sont faites sur des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Et aujourd'hui, le tour de force à faire, c'est d'aller vraiment introspecter avec la tempérance, en prenant du temps, en allant chercher les protocoles pour votre fluidification, j'ai pas d'autre terme, pour votre guérison, pour votre compréhension de vous-même, pour aller vers quelque chose de plus authentique également. Je sais plus où j'en étais. En tout cas, voilà, il y a cette dynamique de constater que certaines choses ne vous appartiennent pas et que ça vous prive de vos talents. Peut-être aussi que vous mettez vos talents au service d'autres et que vous ne priorisez pas toute cette matière, toutes ces informations, toute cette magie que vous portez en vous. Peut-être que vous en gardez pas suffisamment pour vous, l'équilibrage se fait pas tout à fait comme il faut aller introspecter sur ce que ça dit de vous, sur, j'allais dire vos dysfonctionnalités, mais ce qui est un peu maladif chez vous, j'entends ça. Et il y a une forme de choix à faire. Cavalier de coupe. On a la notion ici avec le cavalier de coupe. Alors, c'est pas tout à fait la notion du cavalier de coupe traditionnellement dans le tarot, mais là, je l'entends comme ça. Il y a un côté ne pas se reposer sur ses acquis. Et avec le 5 de bâton qu'il y a derrière, un 5 de bâton qui parle ici à la fois des peurs, à la fois des conflits. En gros, il y a un côté belliqueux, séducteur. Il y a une attitude qui vous dessert. Il y a une attitude qui vous dessert et qui fait que vous avez du mal à faire un choix dans la matière. Ça met vos énergies en conflit. Et ça empêche aussi le pas dans la matière. Ça empêche de faire briller vos potentiels. Vous êtes cavalier de coupe, c'est le séducteur, c'est celui qui manigance aussi. On peut avoir le côté manipulation, se reposer sur ses acquis, c'est-à-dire sur son côté charmeur ou charmeuse, de faire appel à la séduction plutôt qu'au travail bien fait. Il y a quelque chose comme ça à dépasser pour faire briller réellement le potentiel, le tout potentiel. On avait l'idée du masque ici. On a cette idée de dualité qui ressort avec le 2 d'épée ici. Et on a le 4 de denier qui parle de rester... Il y a une part de ne pas donner tout à fait de la bonne matière avec... la bonne matière. De ne pas tout à fait donner les bonnes choses. D'être un peu avare aussi. Alors c'est bizarre ce que je vais te dire, mais de donner plutôt du côté du diable que du côté du soleil.
Alors c'est toute une métaphore pour dire que finalement, il y a une mauvaise lisibilité sur ce que vous êtes en train de donner. Et là, avec l'idée de la mort, il y a une mort qui est souhaitable, il y a une mort qui est envisagée. On vous demande aussi d'être un peu plus lucide. La lucidité spirituelle sur cette situation, sur aussi peut-être des douleurs physiques. J'entends avec la tempérance, il y a un manque de soins. Il y a un manque de soins, un manque d'attention aux soins et peut-être une méthode trop superficielle, c'est-à-dire peut-être que vous vous dites alors j'ai mal à la tête, du coup je vais aller voir le médecin, il va me donner des médicaments ou je vais aller faire de l'hypnose et ça va régler mes problèmes de tête. Et souvent les symptômes qu'on ressent dans le corps relèvent de toute une escalade de choses. Et là, vous avez des mots MAUX persistants et vous continuez à les régler avec des méthodes superficielles. J'entends un truc un peu comme ça. On va aller mettre de nouvelles cartes de tarot. En tout cas, il y a une idée de choix, il y a une idée de conflit, il y a une idée d'épreuve de foi aussi, de retrouver la foi. Il y a une dimension de foi qui est égarée. On est derrière le masque, on est derrière le plexiglas, derrière une... Il y a quelque chose qui pousse pour ouvrir ce troisième œil, ce chakra du troisième œil. Donc là, on a effectivement la notion de fin de cycle qui revient, qui est en cours de route sur cette dynamique de dualité de plan dans la matière et de vos talents. Donc il y a une ascension. C'est pas ce que je voulais dire. Il y a une progression qui est en cours. Vous êtes sur un chemin de progression. Il y a une fin de cycle. Et je crois que vous êtes en train de passer justement de ce cavalier ou de cette cavalière de coupe, agitée, furtive, séductrice, qui porte un masque, etc., qui est dans une dynamique. Moi, j'entendais vraiment la dynamique de se reposer sur ses acquis et de faire avec son côté charmeur, avec cette substance-là. J'arrive pas forcément à trouver les mots, mais une substance qui ne vous permet pas d'être totalement authentique et donc de porter un masque. Ça a amené des situations conflictuelles. Ça a amené des maux physiques, des problèmes de santé. J'entends des problèmes de digestion pour certains et des problèmes de lymphe pour d'autres. Il y a eu tout un engoncement dans le corps qui s'est produit. Et ça vous encourage aussi, ça c'est mon conseil, à aller plus profondément dans le soin, à revenir aux essentiels, c'est-à-dire aller faire des bains de nature, en allant chercher les éléments de la nature, que ce soit la terre, le feu, la lumière, l'air et... qu'est-ce qu'on a d'autre? Et l'eau. L'eau ici très importante pour tempérer, pour calmer, avec ce 10 de bâton qui envoie énormément de feu, avec ces 2 10 qui montrent qu'ici on est vraiment sur une dynamique de fin, on est en train de révéler quelque chose. Il y a en opposition ici le côté manipulateur qu'on présente au monde. Il y a aussi le fait de percevoir le monde différemment, sans mettre de filtre. On peut voir ici le masque comme un filtre, comme tout à l'heure je parlais du filtre sur la voix, d'enlever certains filtres et de voir avec plus de lisibilité, plus de clairvoyance, plus de lucidité. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc on retrouve la mort ici. On retrouve la mort avec le 13. Donc on est bien sur une dynamique de fin de cycle, de roue qui tourne, de changement de vision. On retrouve le cavalier ici qui nous montre quelque chose de très rapide. La collaboration ici avec la Maison Dieu, avec la tour, c'est quelque chose de foudroyant qui est venu rompre quelque chose, qui est venu couper quelque chose. Je reviens ici sur le roi de coupe. On a peut-être ici une rencontre, on a peut-être quelque chose qui parle de cœur, mais pas que. On a aussi la guérison du cœur, on a l'accalmie, on a l'homme expérimenté, l'homme
ou la femme, hein, c'est vraiment, là je parle d'homme, mais ça m'est venu parce que je regardais la carte, tout simplement. Mais ça peut être un homme, une femme, en tout cas c'est la dernière arcane, donc c'est un chemin initiatique du cœur qui est à son comble. On finit par peut-être ici enlever le masque. En tout cas, on est dans cette substance-là. On va aller voir avec le tarot égyptien, non, avec le manga tarot. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce qui est arrivé furtivement? On va aller voir ça. Quelle est cette chose qui est arrivée furtivement? On va aller demander à vos guides qu'est-ce qui est arrivé furtivement pour que de ce roi de coupe, de cette reine de coupe, de cette énergie victorieuse de coupe. Il faut savoir que le roi de coupe, il a quand même traversé des tourments, donc on sent aussi qu'il y a une énergie peut-être que vous avez guéri des choses aussi, hein, peut-être que vous êtes en cours de guérison avec cette tempérance. Il y a une notion d'aller introspecter, d'être en train d'introspecter. Vous faites la manœuvre passé, présent, futur en fonction, mais il y a un soin qui est en cours, il y a une fin qui est en cours, il y a un changement assez rapide. Le cavalier d'épée, il est très vif. Alors, qu'est-ce qui est venu? Le 4 de bâton. Ok. Qu'est-ce qui est venu furtivement récemment dans vos énergies? Qu'est-ce que nous disent ici? Pardon, je bug, mais c'est intéressant parce que ici, on a la cathédrale intérieure qui est représentée par le 12. Et là, on a le monde qui est représenté par la carte 21. Donc, si on fait le tchic-tchac, on est un peu sur les mêmes éléments, mais contrariés. Donc, on a une espèce de monde intérieur qui s'est complètement renversé. Et quelque chose qui est venu renverser votre monde intérieur. L'as de coupe ici, la foudre, peut-être un coup de foudre. Le 6 de coupe nous parle de don contre don, Attendez, je reprends mes esprits parce que je dis nimp. Ça y est, j'ai capté. Alors, le 4 de bâton, en fait, j'ai bugué sur cette carte et puis sur c'est bon. Alors, le 4 de bâton, c'est une histoire de... En plus, elle est à l'endroit là. C'est quand on commence à avoir une forme de stabilité dans la matière. Donc, on commence à mettre un pied devant l'autre. Il y a quelque chose d'extrêmement... Il y a une situation pérenne qui s'annonce. Et paf, d'un coup, le délire part en couille. Pardon pour la grossièreté. Je suis désolée, c'est sorti tout seul, mais il y a à la fois le monde intérieur qui se renverse. Ça vient du monde extérieur. Il y a pour moi ici une rencontre. C'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être une histoire d'amitié. Ça peut être un projet professionnel qui était en très bonne route et finalement vous y attendiez pas du tout et ça échoue, en tout cas ça n'aboutit pas. Voilà, il y a une dynamique comme ça. Et puis avec le 6 de coupe, on est vraiment dans... j'entends ici, en tout cas c'est mon interprétation perso, j'entends une dynamique de lien karmique, donc de rencontres karmiques, de situations karmiques. Et là, en plus, elle est renversée, donc on sent que c'est une rencontre d'âme puissante ou une situation qui vous a mis en lien avec une âme puissante dans votre destin d'âme et qui vous fait nettoyer une forme de karma. Il y a un nettoyage karmique, en tout cas, qui est venu vous taper un peu sur la teuté, quoi. Voyez, et c'est venu révéler des choses sur soit les filtres que vous mettez sur les autres, soit vous les filtres que vous mettez pour vous présenter aux autres.
Et on a affaire à toujours une forme de choix à faire. En tout cas, moi j'ai la sensation que le choix est en train de se faire aussi un peu pour vous. Parce que là, on est vraiment sur une situation destinée. J'entends par là amenée par le divin, qui est un peu plus grande, qui nous dépasse un peu. On va aller voir tout simplement. J'ai envie de clôturer là parce que bon, vous faites avec votre situation personnelle. Vous devez savoir si vous êtes resté jusqu'ici, si vous avez cette substance de rétablir en vous la mascarade. S'il y a effectivement des incohérences dans vos relations, si vous voyez que vous n'êtes pas tout à fait vous-même, que vous êtes dans la flatterie ou que l'extérieur est sur la flatterie, parce que la manière dont les autres nous traitent en dit long sur comment on traite les autres et comment on se considère soi-même, comment on donne des autorisations à se faire considérer par autrui. Donc il y a tout un système là qui s'est fait renverser. Et on avait la carte de l'œil, du troisième œil qui était renversé. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose qui lutte. Et avec la tempérance, je pense qu'il s'agit. Alors attendez. À la fois de la santé. Vous prenez trop peu de temps pour votre santé. Vous accordez trop peu de temps. Trop peu de danse, vous accordez trop peu de danse. Accorde-moi une danse. Vous accordez trop peu de temps à la notion de soin et on vous invite aussi, vos guides vous invitent aussi à vous renseigner sur la préciosité de ce temps de soin, sur comment prendre soin de soi va rendre votre travail, votre lumière intérieure plus éclatante, plus ancrée aussi. Il y a quelque chose comme ça à aller chercher au niveau du soin. Il faut prendre soin de vous, il faut rendre les choses plus lisibles, plus fluides. Et ça commence par le corps. Et ensuite, ça passe par la communication. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication, il faut être un peu plus authentique. Ça passe d'abord par la magie du soin du corps. Et ensuite, quelque chose se fera sur le filtre de la voix. Il y avait quelque chose comme ça tout à l'heure dans ce que j'ai exprimé sur le fait qu'il y avait un voile sur la voix, que vous masquez quelque chose de votre voix intérieure. Et j'entends vraiment, c'est très clair pour moi, d'abord s'occuper du corps, prendre le temps du corps, rétablir le corps, et pas de manière superficielle. Prendre vraiment le temps de comprendre à quel point c'est important pour aller au bout de votre projet, au bout de votre entreprise, au bout de votre œuvre. Il y a quelque chose comme ça. Et pour rétablir du coup cette lucidité, on va aller voir les conseils avec quoi? Avec le tarot? Non, pas avec le tarot. Avec mon ami Jack. Donc le corps, il y a aussi une dynamique avec la tempérance de calmer le feu, peut-être pour certains d'aller vers des... Pardon, j'ai fait tomber une carte, du coup vous m'entendez moins. D'aller vers des activités plus relax. Moi j'entends vraiment la notion d'eau, d'aller vous mettre dans l'eau, de comprendre aussi la mémoire de l'eau, tout le soin et le rétablissement qu'apporte l'eau, tout simplement. Et j'entends vraiment ça. Allez dans l'eau les amis, ça va vous aider à aller jusqu'au bout de vos projets, ça va calmer le mental, le feu aussi que vous pouvez pas contrôler et qui vous empêche de travailler cette introspection. Alors j'entends une introspection, c'est pas d'aller ruminer le mental, c'est vraiment de vous poser dans la nature et de laisser infuser le soin. Acte manqué. Avec la carte du 9 qui est une carte... Le 9 c'est quelque chose de fécond, de presque acte manqué. Là j'entends de destinée, d'écrit, de quadrillé, de fluide sur votre... Il y a un acte manqué, dans tous les cas avec cette tour. Il y a quelque chose qui est venu vous percuter. C'était tout à fait normal, les amis. C'est quelque chose qui vient rétablir quelque chose en vous, votre cathédrale intérieure, tout le système de perception
et tout votre système de communication, de don, la manière dont vous vous présentez aux autres, c'est aussi ça qui fait que dans vos projets, on vous perçoit pas exactement comme il faut. Invitation, flirt, réfléchissez avant d'agir avec le 3, contrat et accord. Bon, en tout cas, il y a une fin de cycle, ça c'est sûr et certain, qui a priori parle quand même d'une dame de cœur. Mais en parallèle, ça vous empêche pas d'être dans... Ok, c'est bon, j'ai compris. En gros, il y a quelque chose qui est venu vous percuter et sans aucun doute, c'est au niveau du cœur et c'est venu percuter le côté karmique. C'était destiné, il y avait quelque chose comme ça. Une dame de cœur, une énergie de cœur. Je dis dame de cœur parce que là, il y a cœur, mais bon, on a eu des cavaliers, tout ça. Donc, c'est général. Hein. Faites le tic-tac pour vous en fonction. Ça peut être deux dames, deux cavaliers, on s'en fiche. C'est des énergies. En tout cas, il y a eu une dynamique amoureuse qui là est terminée. Une dynamique... il y a une dynamique très importante, karmiquement parlant, qui voilà. Moi, j'entends avec les cartes que je soulève, c'est que la vie va vous amener à flirter de nouveau, à recréer ce type de situation. Alors, soit un flirt si c'est une situation amoureuse, soit à recréer des partenariats du même ordre pour avancer dans la vie, pour extérioriser vos lumières. Enfin voilà, il va y avoir des choses de cet ordre-là. Ça va se représenter à vous. Mais les guides vous disent, écoute, t'as eu cette situation, il y a eu un acte manqué. À partir de maintenant et dans les situations qui vont se présenter à toi, similaires, et là c'est à vous de faire la mécanique parce que on est sur YouTube et donc ça a porté à être... et même si on n'était pas sur YouTube, d'ailleurs, même si j'étais toute seule chez moi, ça a vocation à être pour le collectif aussi. Donc voilà, en fonction de vos situations, vous faites le job. Maintenant, on te propose d'être d'être moins superficiel, de réfléchir avant d'agir et de prendre... Parce qu'on a les 3 qui ressortent, donc c'est vraiment une histoire de comment vous donner, comment vous vous présentez aux autres, comment vous collaborez. Peut-être que la problématique, c'était sur est-ce que vous avez établi un contrat? Est-ce que vous avez posé des limites? Est-ce que vous étiez d'accord sur ces lignes de contrat? Peut-être que les choses se sont faites de manière tacite et qu'aujourd'hui, il faut exprimer les choses plus protocolairement parlant, en tout cas d'être plus clair dans ce que vous voulez. Et puis peut-être ne pas supposer, être beaucoup plus limpide dans la communication, ce que représente la tempérance ici. En tout cas, la vie va vous présenter de nouvelles situations pour venir travailler cette fameuse chose qui est venue réveiller cette tour, ce coup de foudre. Ça va se représenter. Il va y avoir d'autres... là, c'est un peu spirituel, un peu plus destin d'âme. Vous êtes en cours de réparation. La roue karmique est en train de tourner. Il y a vraiment un truc sur la roue karmique, sur le chemin de votre âme. Il y a une forme de niveau que vous avez passé sur votre lucidité, sur votre chakra, number 3, sur l'œil qui voit tout. Il voit un peu plus tout. Il y a eu une fin de cycle. Maintenant, on vous propose d'être plus attentif au collectif, d'être moins focus sur vous peut-être, de ne pas penser que votre monde fonctionne comme le monde des autres, de faire un commun accord avec l'individu qui est en face, ne pas supposer à la place d'eux, de communiquer plus... Moi j'entends aussi de ne plus potentialiser les choses, d'être vraiment concret, de pas... Et puis d'être honnête sur ce que vous êtes. Ne mentez pas. Parce qu'en face, la personne peut aussi, du coup, elle aussi, potentialiser sur ce mensonge
Et à un moment donné, et ben, il y a un manque de compréhension, on n'est plus sur la même fréquence, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on peut plus se comprendre, on raconte plus la même histoire. Il y a un décalage qui se crée quand on conserve le masque, surtout si en face on a quelqu'un d'authentique, et c'est sûrement ce que l'univers vous présente. On va vous représenter la même substance que ce qu'on vous a dynamité là, pour que l'enseignement se fasse, pour que... Là, l'information, j'ai la sensation que vous la cherchez de manière très mentale, et on vous dit, la solution se trouve dans l'eau, dans la mémoire de l'eau et dans le soin. Alors, par curiosité, par finalité, par conclusion, je vais rajouter, mettre des 3 cartes d'oracle. Et puis on va se quitter là. Je pense que c'est assez clair. Présence, miroir. Ok, c'est très beau. C'est très très beau parce qu'on nous parle quand même ici du 10, d'une fin de cycle, de quelque chose de karmique. Ces deux cartes là, c'est karmique. De choix, de dualité, d'union. On sent là qu'il y a un travail d'âme très puissant qui est venu réveiller votre cathédrale intérieure. Toute cette colonne vibratoire qui est en vous, qui est censée mettre de l'ordre dans vos lumières, de vous faire passer de l'ombre à la lumière, du diable au soleil. Et sans même lire les cartes ou quoi que ce soit, j'entends vraiment ici qu'il y a deux âmes qui se répondent. Peu importe si cette âme est dans votre présence actuellement, en tout cas, ces deux âmes se sont connectées. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communication qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé. C'est vraiment très difficile. J'ai vraiment beaucoup de mal à parler. Je la refais. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. On revient sur le soin, on vient aussi sur le côté spirituel, la clairvoyance, le fait d'être connecté avec ses guides, de voir les signes de l'univers. Pardon, j'ai bugué, mais je reviens sur cette dynamique du karmique, sur cette chose qui est peut-être dans votre passé, dans vos lignes, qui a cette fin de cycle. Il y a une dimension d'âme à observer là-dedans et à constater que quand il y a des liens d'âme, quand il y a des chocs thermiques qui se passent de cet ordre-là, les âmes se répondent en miroir. Nous, dans la matière, il y a un truc qui doit sortir là. Nous, dans la matière, on n'y peut rien, on fait... on est un peu petit face à tout ça. On doit à la fois pardonner, accepter, voir ça avec un œil plus grand et en même temps être conscient que les choses ne se font pas par hasard, que les énergies se répondent en miroir, que le canevas du travail des âmes est bien plus étendu et plus large, que ça correspond à un tempo bien différent de l'humain. Le tempo divin est bien différent du tempo humain. Et que ce truc en question qui a été un coup de foudre ou autre, un coup d'éclat dans votre vie, un truc un peu cataclysmique, c'est venu aussi vous faire analyser vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et j'entends aussi que ça a été réciproque, c'est-à-dire que il y a eu un schéma réciproque dans cette collaboration d'âmes. Elle était à l'envers et les deux étaient à l'envers, ce qui montre bien qu'il y a des choses qui sont dans votre passé, qui sont en cours de réparation. On est en train de mettre du contraste, de la lumière, du contraste ou de la lumière, enfin bon, peu importe ce que vous faites, avec, en fonction de votre situation, pardon, j'ai bugué. En tout cas, il y a à aller accepter ces ombres, mettre en lumière ces ombres pour pouvoir identifier davantage ce qu'on est, pour du coup ne plus mentir
parce que peut-être qu'on ne sait pas qui on est et que du coup, on camoufle. Peut-être qu'on a oublié du coup qui on était, donc on camoufle dans notre présent. Le pardonne ton passé, c'est aussi à la fois pardonne tes erreurs, cesse de culpabiliser sur ces choses qui ont été mal vécues, mal gérées, camouflées, ou les peines que vous avez pu considérer avoir fait aux autres, enfin toutes ces choses, elles sont en reliance avec vos parts obscures à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, il y a tout un travail qui est en cours pour mettre un équilibre dans ces parts d'ombre et ces parts de lumière, pour qu'à un moment donné, ce diable se transforme en soleil et que vous puissiez faire émerger toute la beauté de l'enfant intérieur qui aujourd'hui est en cours d'émergence. Voilà, c'était tout pour moi et ma canalisation du jour, où j'ai quand même un peu de mal à parler. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!